approbation de l'avenant numéro 1 de la société Inratec concernant l'étude d'assainissement. Elle est dedans aussi. Donc, je reviens sur cette étude. En fait, donc, l'étude concernait initialement uniquement l'étude du réseau et l'étude de la qualité de la qualité de fonctionnement de la station. Bon, il s'est avéré très rapidement que notre réseau était en parfait état de fonctionnement. Ça, c'est plutôt une bonne surprise. C'était plutôt une bonne surprise. On l'a su très tôt, en fait, ça. Parce que dès les premiers... Vous avez vu l'état intérieur des deux. Oui, dès la première... nous étions tous les deux... la première expertise. C'était mon baptême du feu de mer. Sur le coup de 2 heures du matin, avec les piles à arpenter toutes les... 2 heures du matin? Oui, il faut faire de nuit. Il faut faire de nuit. Mais à 10 heures, il fait noir, hein. Pas obligé de 2 heures du matin. C'était au moment où les nuits étaient très courtes. Et puis ça durait. Ah oui, je ne savais pas que c'était à 2 heures du matin. Ah, oui, ça a duré longtemps. Et puis c'est après le Non, ça fait faire l'exercice, ça. Oui. Donc on a tout de suite su que le réseau était bien. Donc il était prévu de faire des analyses par fumée et par caméra. Avec un coût. Donc la caméra, par exemple, c'était 2110 €, et puis d'autres. C'est du lot d'euros en tout 8000, oui, enfin presque 9000 €. Quand on avait eu de vie, on avait fait les bons. 9035 €. Ça commence par là, la suite. Donc, si tu veux, tout ce qui était caméra et fumée, tous les spécialistes ont dit que c'est pas la peine, ça sert à rien. Ah oui, il n'y a pas de passage caméra. Il n'y a pas eu de passage. Ah oui, j'en commence. Il n'y a pas eu de passage. Ils ont les résultats de chaque entrée, Oui. la police des lots. Non, mais j'étais avec eux. Pour nous. Et donc, ça c'est la vérification des puits, c'est une chose. Mais ensuite, la vérification, le bon fonctionnement du réseau, c'est la séparation du réseau pluvial et du réseau eau sale. Hein, voilà. Il ne faut pas qu'il y ait de mélange. Et donc, les analyses quantitatives de sortie, quand ils font les mesures au niveau de la station, montrent qu'il y a extrêmement peu d'eau pluviale mélangée. Voilà. Ce qui veut dire que, bien sûr, tous les puits sont en parfait état, mais au niveau des tuyaux, il n'y a pas de fuite. Le branchement pirate. Et il y a, alors, il n'y a pas trop de branches. Il y en a forcément quelques-uns, mais négligeables. Mais surtout, c'est quand il pleut beaucoup, que la nappe phréatique monte. Il faut que la tuyauterie de la partie égout soit étanche pour que la nappe phréatique ne rentre pas dans la partie égout. Bon. Toutes les mesures qui ont été faites en sortie montrent que quand il pleut, il y a, bien sûr, il y a une petite montée, mais qui est très minime, très minime. Ce qui veut dire que les tuyaux sont étanches. Voilà. Mais moi, je pensais qu'ils avaient visité toute la tuyauterie avec une caméra. Non, ben non, justement, comme il n'y avait pas besoin, on a économisé ça. Ah oui, et il y en avait pour combien dans la caméra? 2000 €. 2110. Ah oui, donc c'est ça de moins à payer. Ben non, parce que du coup, comme il y avait des sous qui étaient mis, et que sur ces sous, on a, je ne sais plus combien, 70% de subvention. C'était bête de perdre la subvention aussi. Hein. Donc, on a basculé, on a transféré les sous qui étaient prévus pour le réseau dans ce qui est, de toute façon, va devenir obligatoire, c'est l'étude d'impact sur le milieu. Ah oui, d'accord. Voilà. Hein. Et ça va devenir obligatoire. Donc en fait, on a devancé. C'est quand même une économie, parce que dans l'autre sens. Et de toute façon, il est bon de savoir effectivement
l'effet que notre station a sur le milieu. C'est la continuité du voilà. Voilà. Et donc c'est plus que 2000, hein, puisque 2110, c'est uniquement les fumées et la caméra, il y en avait un petit peu d'autres. Donc ça a été basculé sur l'étude d'impact. Alors l'étude d'impact montre que, bien entendu, pour tout ce qui est nitrate, là on est dans le rouge, mais de toute façon on est dans le rouge à la source. Donc c'est pas la station. Mais c'est toute la région, c'est la totalité de la région. Donc côté nitrate, on est dans le rouge. Autrement, pour tout le reste, on est dans le vert. On est bien. Avec, bien entendu, un calcul qui montre que, donc c'est ça, l'étude, ça a été, voir exactement aujourd'hui quel est l'impact sur l'Aubance et puis Sainte-Anne. Et de bien mesurer cet impact pour en déduire les capacités futures de notre station. Et donc le transfert a été pour financer cette étude. Voilà. Cette étude a montré que on était bien partout actuellement au niveau impact sur le milieu, et on restait dans les normes, donc pas forcément bien, mais dans les normes, jusqu'à 300 équivalents habitants. Aujourd'hui, on est à 200. Aujourd'hui, on est à 200. Elle a été construite pour 350. Oui, c'est ça. Voilà. Elle a été construite pour 350. On est bien jusqu'à 300. On est dans les normes jusqu'à 300. Au-delà de 300, entre 300 et 350, on va commencer à sortir des normes limites, hein, mais on commence à sortir des normes dans certains polluants, hein, certains effluents. Il y a toute une catégorie, je les ai plus en tête, c'est des noms techniciens. Donc pour l'instant, on est à 200, je sais pas combien, 220, quelque chose comme ça. 220, 240, peut-être. Ah non. Non, pas 270. Il faut qu'on vérifie. Hein. Enfin bon, jusqu'à 300, on est au-delà de 300, on sort des normes. Donc, on a étudié un petit peu avec les spécialistes qu'est-ce qu'il convenait de faire, puisque bon, simplement, si on arrive à terminer la première partie du lotissement, on va arriver à 300 habitants, on va y arriver. Donc il faudra bien faire quelque chose. Et puis si on veut construire du côté de l'école privée, etc., boucher les dents creuses, on dépassera les 300 en ce moment. Donc on sera bien obligé de faire quelque chose. Alors il a été production, des petits bricolages pas chers, mais qui sont sans garantie et qui vont simplement reculer le problème. Et puis un travail de fond, d'ampleur, qui consiste à transformer la lagune numéro 1, la première, en traitement roseau. Je connais ça puisque là où je fais mes périodes de réserve, mon bureau était juste en face d'une station roseau qui venait de se construire, qui pouvait regarder. Donc c'est ce qu'on nous conseille de faire, sachant qu'au niveau financier, c'est 150 000 euros. Voilà. 150 000 euros. Mais on cotise, comment on appelle ça, le fonds de tous les ans. Le fonds d'amortissement, voilà. Tous les ans, on paye 7 000 euros, je crois. Non, sur le budget de 500.
Alors, on s'en Je parlait. crois qu'on est à 7 000 euros. Ça permet d'amortir. Aux alentours de 7 000 euros, et ça depuis, je ne sais pas combien, depuis la construction, 40 ans. Depuis 40 ans. Donc, Il y a il y a eu des travaux qui ont été faits dessus. dessus. Enfin, donc, on a, Il y a une trésorerie. sur cet amortissement, on a une trésorerie en place. Hein. La subvention, je ne me rappelle plus, c'était 30%, je crois. 35%. Un tiers, hein, c'est possible. Le FPR, le filtre planté de roseau, coûte entre 130 et 150 000 euros. Oui, je préfère dire 150. Voilà. Hein, 150 000 euros. Et on aurait une 35%. subvention de 35%. Voilà, 35% de subvention. Ah, Donc on aurait 100 000 euros à payer, sachant qu'on a le... Et ça peut se faire dans le périmètre actuel de la station. Oui, oui, En oui. surface, il En lieu et place, ah ben c'est beaucoup plus petit. La capacité roseau est 3 fois celle d'une lagune. Ouais, c'est ce que je... 3 fois. C'est-à-dire qu'elle serait, Pas l'exposition nécessaire. elle serait le tiers de la lagune numéro 1. Alors, ce qui coûte cher, c'est il y a toute une installation électrique, parce il faut mettre des pompes qui injectent en pression. Oui, il y a une partie artificielle qu'il faut Oui, faire oui, oui. mécaniser. Voilà, il faut amener l'électricité. Je trouvais que le prix était pour les Non, c'est pas le prix des roseaux, hein, c'est le prix c'est l'installation au total. Quoi, hein. Ce à quoi s'ajoute une mise en place d'un pré-traitement des matières flottantes et d'un dégraisseur statique à 10 000 euros qu'on doit faire aussi. Ah oui. Et donc, elle est surélevée. La plantation de roseaux se trouve en surélévation et les arrivées de boue se font par en dessous, sous pression. Donc Il y a des tuyaux un partout. surpresseur qui envoie ça dans les... Voilà. Et il y a des tuyaux partout, dans tous les sens. On n'a pas le temps ici, mais j'avais fait des photos de celle qui était à côté de chez moi. C'est une installation compliquée. Quoi, hein. C'est pas je plante des roseaux dans la lagune. Hein. Donc normalement, on devrait être capable de le faire dans l'année 2015. En fonction de l'arrivée à 300, voire vous pensez 300. Il faut le faire avant. Faut pas attendre. Faut pas attendre d'avoir les 300 habitants pour faire les travaux. Quoi. Mais a priori, on a la possibilité financière de le faire cette année. Ah oui. Parce qu'il faut que ça bloque la loi. Non, mais de toute façon, l'amortissement, il ne peut servir qu'à ça. Hein. Oui, mais ça, je sais qu'on avait un compte. Si on ne l'utilise pas là, on continue à le garder, mais on ne l'utilisera pas à autre chose. Donc, je pense qu'on a intérêt à le faire, quitte à le faire, autant le faire le plus tôt possible. Comme ça, on aura des sorties qui seront encore moins impactantes sur le... Aujourd'hui, on est très bien sur le milieu. Si on peut être encore mieux, c'est pas plus mal. Au niveau d'heure, ça enlève. De toute façon, moi celle que j'ai vue, qui était ultra moderne, qui venait d'être faite, et bien plus compliquée que ce que nous on va faire encore. Hein. Quand il fait chaud, ça sent. Puisque le but, c'est de transformer des matières carbonées en gaz. Donc, le gaz, il sent. Tu transformes la matière en gaz. Donc, le gaz, il sent. Il y a des gaz qui sentent et des gaz qui sentent pas. Dans les porcheries, aujourd'hui, ça sent. Écoute, moi, c'est Veolia qui m'a expliqué. Ils ont fait venir. Bon, c'est le directeur du camp. Le directeur du camp qui est venu nous voir, il a convoqué l'ingénieur de Veolia qui nous a fait une petite conférence sur place.
Et c'est ultra moderne, mais je peux te dire que quand il fait chaud, ben, ça sent quand même si c'est parfait. À l'heure actuelle, c'est son problème. Ah ben oui, de toute façon, tu ne transformes pas des matières en gaz sans que ça sente. Forcément. Ou alors, il faut se mettre du bon côté du vent. Ça, c'est... Encore qu'on pense pas, parce qu'il n'y a pas trop de maisons près dans le sens du vent, on va dire. Dans le l'ouest, ça pousse le village, au-dessus, oui, au-dessus. Le village est sous le vent. Je ne sais pas si ça sent la village.